Salut à toutes et à tous, ici Antoplémo. Aujourd'hui, les nouvelles images de la gamme Novelmore Salary Sand viennent d'être révélées, donc j'en profite pour vous tourner une petite vidéo nouveauté, car vous le savez, je suis un grand fan de la gamme Novelmore. A noter que pour chacune des 6 boîtes, je vous donnerai une note pour ensuite calculer la moyenne de la gamme et la comparer par rapport à celle des autres gammes. On débute avec la boîte maîtresse qui porte la référence 71023. C'est une construction assez bizarre puisqu'on ne sait pas si c'est un avion, une luge ou encore un bateau. Pour le coup, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça rend vrai parce que là, je suis un peu sceptique. Cet engin est volontairement rustique et disgracieux, on peut voir qu'il a été bricolé avec les moyens du bord, avec ses planches de bois qui dépassent de partout. Un détail assez intéressant est cette espèce de tyrolienne pour attaquer plus rapidement les ennemis. Après, je trouve ça dommage que la coque du bateau ne soit pas plus grande, comme celle des bateaux pirates traditionnels, puisque là, ils ont juste pris une petite barque, ce qui fait qu'il sera difficile de mettre en scène notre bateau dans un combat pirate sur de l'eau. Pour finir avec cette boîte, je peux déjà vous dire que j'adore la coupe de Gwyn avec cette mode asiatique, et je trouve ça bien qu'ils aient gardé des éléments et couleurs de la gamme originale, tout en adaptant certains éléments, notamment les costumes des personnages, pour coïncider avec le climat du désert. Après, il faudra m'expliquer pourquoi ces deux personnages portent le même nom. C'est sûrement une erreur. On continue avec une base fortifiée qui porte la référence 71024. On retrouve ici notre cher Dario qui s'est confectionné des petites ailes et un espèce d'atelier sur pilotis avec sa longue vue, des potions et ses outils. A noter que je ne comprends pas bien pourquoi le blason de Novelmore est ici à l'envers, avec des poignes d'épée tournées vers le bas. À présent, mon gros coup de cœur va pour ce scorpion géant qui a l'air vraiment bien détaillé avec tous ses petits picots. En tout cas, il a l'air bien terrifiant, ce scorpion. Et il pourra d'ailleurs faire office d'un nouveau monstre pour accompagner les dragons. On passe à la suite avec la boîte 71025 qui présente une sorte de tour d'attaque, cette fois-ci pour l'armée des Morghuls. On peut d'emblée voir l'imposante tête de mammouth qui rend vraiment très bien. Et bien sûr, impossible de rater ce multicanon avec a priori jusqu'à 8 boulets en même temps. J'aime beaucoup ce gros chaudron dégoulinant qui me rappelle d'ailleurs la potion magique de Panoramix. Par contre, j'ai du mal à comprendre comment 2 simples squelettes arrivent à tirer une aussi grosse tour, et surtout dans le sable. J'aurais préféré qu'ils rajoutent au moins 2 squelettes pour faire un convoi plus imposant. Côté point négatif, je ne suis pas fan de ce papier plastique qui ne fait pas très naturel et qui risque d'être rapidement froissé. La 4e boîte est une sorte de char sur une barque qui permet de capturer des squelettes grâce à ce filet rétractable astucieux. J'aime beaucoup le canon des Morghuls qui en jette avec tous ses ossements. Une boîte certes petite, mais qui vaut pourtant le détour. À présent, la référence 71027, qui est à ce jour ma boîte préférée, sûrement parce que ça me rappelle les éléphants géants du film Le Seigneur des Anneaux. En tout cas, on n'aimerait pas se retrouver face à ce mammouth qui a l'air redoutable avec cette trompe couverte de flèches. Gwyn a ici une arme qui n'est, il me semble, jamais parue à ce jour. Il s'agit d'un triple lance-pierre assez stylé. Au niveau des points négatifs, je ne suis pas fan de cette attache rouge qui ne fait pas réaliste et qui est vraiment très grossière. On termine avec une très belle boîte qui porte la référence 71028. On y retrouve Arwyn à dos de dromadaire. Un dromadaire qui est d'ailleurs très joli et détaillé, avec entre guillemets ses tatouages. Mais attention, il sera dur de l'utiliser dans une autre gamme, puisqu'ils ont tatoué le blason de Novelmore sur sa tête. J'en profite pour vous dire que je suis déçu qu'ils aient utilisé des yeux détaillés pour toutes les figures de la gamme. Ça fera surtout bizarre à retranscrire en stop motion quand le personnage discutera face à un personnage aux yeux classiques. Et ça y est, on a fait le tour des 6 boîtes de cette gamme. Je ne sais pas encore si je les achèterai, tout dépend si j'arrive à les intégrer au scénario de la saison 2 de ma série Novelmore. Et c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces boîtes en commentaire, et je vous dis exceptionnellement à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. C'était Antoplémo, allez ciao!